parler en termes de plantes de berge, des hostas, des hémérocalles, qui sont des plantes qui vont dans peu d'eau, jusque les plantes de berge ou émergées telles que les Pontederia, les Thalia, les prêles ou échisétum, jusqu'aux plantes subaquatiques oxygénantes et plantes nageantes d'ailleurs, telles que les élodées myriophiles, ou en plantes nageantes, bien sûr le nénuphar que quasiment tout le monde connaît, ou le lotus. Voilà, ce sont les catégories les plus représentatives de plantes sur tout l'éventail. Alors les plantes sont utilisables sur un spectre quand même assez intéressant, du petit bassin de terrasse tel qu'un demi-fût, une bassine en zinc, très en vogue actuellement, jusqu'au bassin de quelques mètres carrés plus représentatif d'un jardin derrière un pavillon par exemple, à la pièce d'eau, voire à l'étang. Pièce d'eau beaucoup plus naturelle avec beaucoup plus de linéaires de berge où on va mettre beaucoup plus de plantes de roselières telles que les tifas, les massettes, les phragmites, des plantes qui vont permettre notamment, au-delà de l'aspect esthétique pour le petit bassin, des nichés pour les animaux, de fournir de la nourriture pour certains canards ou autres gibiers. La principale contrainte des plantes aquatiques, c'est leurs caractéristiques précises par rapport à l'eau, la hauteur d'eau à respecter. Au-delà des caractéristiques de sol qui pour certaines existent aussi, l'acidité des sols, ou encore l'ensoleillement, l'exposition. Mais la principale caractéristique repose quand même sur la hauteur d'eau à respecter. Une plante que l'on indique sous 10 à 20 cm d'eau, c'est pas une plante à mettre hors d'eau, ou une plante à mettre en terrain frais, c'est pas une plante à mettre sous l'eau. Les plantes nageantes, en fonction des variétés de nénuphars, doivent respecter les hauteurs d'eau de moins 20 cm pour des petites variétés à moins 50, voire plus, puisque les plantes s'y adaptent très bien pour les variétés correspondantes. Les plantes sont compatibles avec beaucoup d'animaux. Tout est une question de mesure, puisque dans un bassin où on veut aussi introduire des poissons, où on veut aussi placer des poissons, la population de poissons est à respecter, puisque c'est un agent aussi de pollution. Dès qu'on a un rapport de quantité de poissons par rapport à la surface d'eau trop importante, on crée d'autres inconvénients. D'autres risques reposent sur la présence de rats, de canards, etc., qui peuvent venir manger les plantes ou les détériorer. Donc il est nécessaire de protéger quand la plante est jeune, voire même quand elle est adulte parfois, surtout quand, encore une fois, la faune en présence représente une population largement importante par rapport au volume de plantes qu'on a à faire.